Alléluia. Prends la bonne position qu'il faut pendant que tu te tiens devant le Seigneur, pendant que tu t'apprêtes à recevoir sa parole. Prends la bonne position parce que en ce moment, le Seigneur va te parler. Le Seigneur veut le message. Le Seigneur veut assurément t'amener encore proche de lui pour que tu puisses être en communion avec lui. Pendant que nous allons chanter ce chant, simplement laisse ton cœur s'ouvrir à l'amour de Dieu ce matin. Laisse ton esprit s'ouvrir à l'amour de Dieu ce matin. Permets à l'amour de Dieu de couler dans toi, de couler dans tes entrailles. Alléluia. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'un peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous attend aux paix profondes. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Oui, c'est le chant que nous voulons laisser entendre de notre cœur ce matin. Ce chant de l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Ce chant de l'amour de Dieu qui s'établit dans nos vies. Ce chant de l'amour de Dieu qui transforme nos vies. Ce chant de l'amour qui nous prépare à l'enlèvement. Ce chant de l'amour qui pardonne nos péchés. Ce chant de l'amour qui manifeste la puissance de Dieu. Ce chant de l'amour qui est capable d'apporter les miracles dans nos vies. Telle est la disposition que nous avons ce matin. Seigneur, et que cet amour soit manifeste pendant que nous allons écouter ta parole. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Vraiment, c'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu et d'être cet instrument, ce humble instrument que Dieu peut utiliser en un jour béni comme celui-ci pour que nous puissions expérimenter et les fruits de son amour dans nos vies. Ce que j'aimerais partager avec toi cette matinée, c'est tout simplement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dans quelques-unes de ses attributs et ce que c'est capable de faire dans nos vies. L'amour de Dieu dans les Écritures grecques signifie Keshed, qui est une sorte de grâce, une sorte de miséricorde, une sorte de bienveillance, de bonté, de faveur, d'affection, de piété, de compassion, de clémence. Voilà à peu près quelques adjectifs qui qualifient l'amour de Dieu traduit dans les Écritures hébraïques. Bien, maintenant, qu'est-ce que c'est que cet amour et comment cet amour se manifeste dans nos vies? Nous allons voir quelques points qui touchent la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Nous allons voir le premier signe de l'amour de Dieu envers l'humanité qui est le pardon. Dans le pardon, 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si tu as ta Bible, tu peux ouvrir. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Il est écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà le premier signe de l'amour de Dieu. Comme l'humanité actuelle est corrompue par le péché, la première chose, quand Dieu vient vers l'homme, il recherche l'humilité. Il recherche que cet homme-là vienne devant lui, cherche sa face et se détourne complètement de ses mauvaises voies. Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, va l'exaucer et lui pardonner son péché. Donc, c'est la première grâce qui est disponible de l'amour de Dieu en notre temps. C'est la grâce du pardon. Que tout homme, si tout homme vient, toute personne qui invoque Dieu vient devant Dieu et s'humilie dans la prière pour chercher sa face, Dieu va étendre son pardon. Ce pardon-là n'est pas seulement pour son peuple, ce pardon-là est pour quiconque vient devant lui pour chercher sa face, il va recevoir cela. Et la preuve, c'est que
l'amour de Dieu est contenu dans le salut qu'il nous donne. Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la manifestation du temps dans lequel nous vivons, où Dieu veut manifester son amour aux hommes, aux humains comme moi et toi. Il a donné le salut en Jésus, que si tu crois en Christ, tu auras la vie éternelle. Donc il t'aime, il m'aime et il manifeste cet amour-là dans le salut qu'il t'accorde en son Fils unique, voie qui te conduit à la vie éternelle. L'amour de Dieu en notre temps est aussi manifesté dans sa puissance. Dans le livre de Job 36, verset 5, il nous a dit que Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par sa force et son intelligence. Donc Dieu, le Dieu que tu sers, est un Dieu puissant et sa puissance se manifeste par la force. Sa puissance se manifeste aussi par l'intelligence. Pas la force qui va aller détruire les gens, mais la force parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce que l'intelligence, c'est lui qui est l'intelligence incarnée. Voilà une autre manifestation de l'amour de Dieu. Une autre manifestation encore de l'amour de Dieu est celle qui produit des miracles. Il y a un verset qui résume un peu comment ces miracles-là peuvent, le processus de ces miracles-là. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 34, il est dit: fis-tu jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles, des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte et sous vos yeux. En fait, là, on nous raconte un contexte où le peuple d'Israël a été en captivité en Égypte, mais que Dieu s'est levé par son bras puissant et a manifesté des miracles, des épreuves à la nation qui menaçait son peuple et les a sortis de cette nation-là pour les conduire à la terre promise qu'il avait promis à ce peuple-là, la terre qui était Canaan. Et par ce processus-là, nous voyons la main de Dieu. Nous allons voir Dieu qui va fendre la mer, ouvrir la mer pour que le peuple d'Israël traverse. Nous allons voir Dieu qui va frapper de 10 plaies le pays d'Égypte, qui va aller jusqu'à prendre les premiers fils des Égyptiens seulement pour que ce peuple-là puisse lâcher son enfant. Nous voyons aussi en notre temps, au travers de Christ, comment Dieu a manifesté sa puissance en sauvant, comment Dieu a manifesté sa puissance en extirpant des démons dans les vies des gens qui étaient possédés, comment Dieu a manifesté sa puissance par la compassion manifestée au travers de Jésus, comment Dieu a manifesté sa puissance à travers les signes et les prodiges qui ont accompagné la vie de Jésus-Christ et la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà ce que Dieu est capable de faire au travers des miracles. Voilà ce que l'amour de Dieu envers l'homme peut faire dans la vie de l'homme. Bien, nous avons vu donc ces quelques attributions de l'amour de Dieu. La finalité maintenant de l'amour de Dieu, c'est quoi? Essayons un peu de voir attentivement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 que voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le temps du Seigneur. En fait, ces versets de 1 Corinthiens nous décrivent un événement qui est attendu par tous les chrétiens consacrés à Dieu, qui ont lu la parole, qui ont cette révélation. C'est qu'il y aura un événement qui aura lieu, il y aura l'enlèvement. Et cet enlèvement-là, Dieu actuellement prépare son peuple à cet enlèvement-là. Toi qui es en Christ, ou bien toi qui es mort en Christ, en ce moment-là, quand au son de la trompette, ton corps sera transformé et tu seras enlevé avec Christ dans les airs. C'est ça le plus grand plan de Dieu. C'est vrai, il y a le plan du salut qui est disposé à tout humain, toute personne qui croit. Mais quand tu as cru, il ne suffit pas de rester assis. L'amour de Dieu continue à t'assister de manière à ce que tu puisses assister à ce grand rendez-vous de tous les temps qui aura lieu bientôt.
Quel est donc le but de voir ces quelques petits points sur l'amour de Dieu manifesté en notre temps? C'est pour te faire tout simplement cette invitation au salut. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi tu n'endurcis pas ton cœur? Parce que Dieu t'a aimé au point où il a donné son Fils. Nous avons vu ça dans Jean 3, 16 maintenant là. Et la parole nous dit dans Romains 10, verset 8 à 11 que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, comme le dit dans Jean 1, chapitre 12 à 13, que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'amour de Dieu, en ce moment, est là, afin que toi et moi, nous puissions certes marcher au travers de cet amour manifesté en Christ, au travers de cette grâce, mais que nous nous préparions au grand rendez-vous qui aura lieu bientôt, qui est l'enlèvement. Toi, mon frère, toi, ma soeur, sache que tu as cette possibilité-là de vivre l'amour de Dieu au travers de sa compassion, du pardon de tes péchés, au travers vraiment des miracles qu'il manifeste dans ta vie, au travers des signes et des prodiges qu'il peut faire dans ta vie, au travers du salut en Christ, au travers du pardon, comme je l'ai dit. Et sache que tu ne dois pas t'arrêter à ce niveau-là, que dès que tu t'es repenti, tu t'arrêtes, ça va, l'amour de Dieu est déjà manifesté. Il y a un autre grand rendez-vous qui aura lieu bientôt. Donc tu dois te préparer à ce rendez-vous-là. Il y a toute une qualification pour ceux-là qui doivent assister à ce rendez-vous, pour ceux-là qui seront enlevés, pour ceux-là qui vont vivre ce miracle. Je t'appelle aujourd'hui, au nom de l'amour de Dieu, à venir à lui, à être consacré à lui, à manifester les fruits de son esprit et à vivre conformément à la parole. Parce que cet amour-là est encore disponible en ce moment. Cet amour-là se manifeste encore. Tu as encore la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Il vient des temps où tu n'auras plus cette possibilité-là, où tout sera fermé et où tu ne pourras pas parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, tout sera perdu pour toi. Tant que tu peux encore écouter ma voix, tant que tu peux encore te rendre en lieu de culte, tant que tu peux encore lire ta Bible, sois sérieux dans ta foi. Sache que l'amour de Dieu se manifeste encore à ce moment. Et quand cet amour se manifeste, ce n'est pas juste pour se manifester, c'est parce que Dieu a un plan. Et ce plan-là de sauvetage, ce sera l'enlèvement pour régner avec Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, merci pour ce petit partage que tu nous as donné au travers de ta parole. Merci parce que tu nous as rappelé encore que tu as déployé ton amour et ta compassion pour nous. Tu as déployé ton amour en pardonnant nos péchés. Tu as déployé ton amour en nous faisant partager ton royaume, en nous faisant des petits dieux au travers de Christ, en nous rendant enfants de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège et nous revenons nous consacrer à toi afin que ta vie soit manifeste en nous, afin que ta grâce soit manifeste en nous, afin que ta compassion soit manifeste en nous, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies. Préserve-nous du mal, ô Dieu, et conduis-nous de manière à ce qu'au Père éternel, jusqu'à la fin, nous demeurions fidèles et que nous puissions répondre présent à l'enlèvement. Merci parce que tu vas le faire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sois béni, bon dimanche, et au-delà de tout, garde la paix que tu as reçue du Seigneur, parce que Dieu veut manifester son amour dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ.